C'est le jour où certaines personnes diront non. Alléluia. Je vais juste exhorter. Nous allons reprendre notre texte dans Actes des Apôtres chapitre 27. Je vais exhorter pendant 10 minutes et nous allons rentrer dans la présence de Dieu, dans la prière. Ma joie est que quand nous prions, nous voyons le Seigneur se manifester dans la vie des gens. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour sa fidélité. Il est toujours là. Amen. Notre thème, le dimanche dernier, nous l'avons intitulé la tempête de gloire ou tempête de gloire. Quelqu'un peut dire avec moi tempête de gloire. Pourquoi nous parlons de tempête de gloire? Nous allons comprendre tout à l'heure là. Tout simplement parce que dans la Bible, il y a des différentes tempêtes. Amen. Dans l'histoire, même dans la géographie, parlons un peu de la géographie, scientifiquement parlant, il y a plusieurs tempêtes. Les tempêtes, ce sont des phénomènes atmosphériques qui se manifestent souvent dans la nature que l'on voit. Dans mes recherches, j'ai compris que même une tourbillon, la tourbillon aussi est une tempête. On dit c'est le, hein? Merci. J'accepte l'intégration. C'est le ou là? Donc il n'y a pas de tourbillon femelle, il n'y a que les tourbillons masculins. Bon, ok, merci. Merci. Elles sont pas acclamées pour mes enfants. Donc, je les ai autorisés quand même. Vous devez aider votre papa. Parce que votre papa, c'est un blédard, n'est-ce pas? Il vient de là. Blédard, ce n'est pas une insulte. C'est-à-dire, blédard veut dire quoi? Un nation. Comment on peut dire? Donc, les vrais Français sont des blédards de la France. Les Français d'origine, ce sont des vrais blédards. Allez consulter vos dictionnaires. Ce n'est pas une insulte. Moi, quand tu dis je suis blédard congolais, je dis oui, amen. C'est ça. Vous vous fâchez pour rien. Allez regarder. En plus, la personne qui m'a expliqué ça, c'est un arabe au travail. Vous voyez? C'est ce jour-là j'ai eu ma délivrance scientifique. Alléluia. Donc, c'est même le tourbillon, c'est un phénomène, une tempête qui se manifeste aussi. Et nous avons dit, derrière chaque tempête, il y a un esprit qui est traîné derrière. Raison pour laquelle vous verrez ici en France où les scientifiques sont en train de nommer, voilà, de donner le nom à chaque tempête. Celle qui a soufflé la semaine dernière, il s'appelait comment? Amélie, n'est-ce pas? Elle est passée ici en France, elle a ravagé aussi. Et quand vous allez aux États-Unis, il y a plusieurs tempêtes là-bas. Alléluia. Mais vous allez voir que quand la tempête se déchaîne, il a des objectifs à atteindre. Quand il y a eu le tsunami, je crois, le tsunami, c'est comment on appelle ça? C'est débordement de l'eau. C'était dû, tout a commencé par une grande tempête. Alléluia. Donc, nous avons expliqué qu'une tempête, c'est simplement un phénomène physique, atmosphérique, lié au vent qui se manifeste, voilà, pour détruire, pour ravager. Voilà, c'est naturel. Amen. Alors, nous avons vu dans ce texte ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 10e. Je vais faire quand même la lecture pour soutenir mon exposé. La parole de Dieu dit ceci. Les autres en disant, ô homme. Non, je commence, oui. C'est pourquoi Paul avertit les autres. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Soulignez avec moi péril. Souligné avec oui. Alors, et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Quelqu'un peut dire avec moi parole du Seigneur. Ici, nous avons dit que l'apôtre Paul est en train d'être transféré comme étant prisonnier.
dans un bateau pour aller se retrouver devant le tribunal. En cours de route, un violent tempête se déchaîne, commence à frapper, à secouer les bateaux. Mais avant cela, l'homme de Dieu, prisonnier qu'il était, il pouvait au moins entendre la voix du Seigneur. Prisonnier qu'il était, il pouvait voir de la part du Seigneur. Alléluia. Dieu lui montre la vision de ce qui va arriver. Il se tient maintenant comme avec le manteau d'un prophète. Il prédit ce qui va arriver le long du voyage. Il leur dit, je vois que la navigation ne se fera sans péril. Elle sera dangereuse. Maintenant, il donne l'avertissement. Il donne une garantie. Il dit, quand vous suivez à partir du verset 11e, vous allez voir, il interdit à tout le personnel qui était dans le bateau de pouvoir se jeter où? Dans la mer. C'est-à-dire, malgré que la tempête va se déchaîner, mais ceux qui resteront fidèles, ceux qui resteront dans le bateau, auront la vie sauve. Et nous avons dit que cette illustration aujourd'hui est pareille avec le temps que l'Église du Christ dans le monde est en train de traverser. La tempête ici est l'image de l'ennemi. La tempête est l'image du diable. La tempête est l'image de la sorcellerie. La tempête est l'image de la pauvreté. La tempête est l'image de la division. La tempête est l'image de toutes sortes d'attaques que le monde des ténèbres met devant les enfants de Dieu. Vous allez voir qu'aujourd'hui, récemment, je parle d'abord de l'Église. Quand vous regardez vers l'Afrique de l'Est, vous allez voir que la persécution a déjà commencé. Alléluia. La persécution des chrétiens a déjà commencé. En Algérie, on est en train de tuer des chrétiens. On est en train de maltraiter des chrétiens. Ça, c'est une tempête qui s'élève. Alléluia. Elle a pour objectif de pouvoir détruire des vies, ruiner des vies, déstabiliser la foi de certaines personnes. Montrer aux gens que vous n'avez pas le droit de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laissez-moi vous dire qu'il y aura des tempêtes qui s'élèveront dans votre vie que le jour où vous donnerez entièrement votre vie à Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, heureux serez-vous lorsque les gens diront du mal de vous à cause de moi. Heureux serez-vous lorsque le monde va vous abandonner à cause de moi. Parce que l'ennemi va susciter des tempêtes autour de chaque chrétien, autour de chaque église, autour même des hommes de Dieu. Justement pour la raison, parce qu'ils défendent la cause du royaume. Alléluia. Cette tempête qui s'élève, qui secoue la barge qui est l'image de l'église. Le bateau est l'image de l'église. Regardez aujourd'hui comment le monde des ténèbres s'acharne contre l'église. Je vous ai dit récemment que s'il y a des personnes qui sont en train d'observer les retours de Christ à la lettre, ce sont les gens qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu sont plongés dans la distraction. Récemment, il y a un homme qui a été visité par un ange. Il a pris quelqu'un en cours de route dans sa voiture qui faisait demander l'autostop. Voilà, il a pris. En cours de route, ce vieillard lui dit que j'ai un message à te donner, tu vas donner aux autres. C'était un pasteur en plus. Le vieillard lui dit, aujourd'hui la nuit, il y avait réunion au ciel. Jésus-Christ a pleuré pour ses enfants. Le pasteur regarde comme ça, regarde le vieillard et dit, mais c'est monsieur-là, qu'est-ce que vous me dites? Il dit non, aujourd'hui, il reprend. Au ciel, il y avait réunion. Tout le personnel du ciel était là. Jésus-Christ a eu les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a donné l'ordre
aux anges pour sonner la trompette pour que l'enlèvement puisse se faire. Pour récupérer, prendre ses enfants. Et le Seigneur Jésus s'est levé devant le Père. Il a pleuré, il a dit, Père, accorde encore une seconde chance. Et le Père, quand il a vu les larmes de son fils, son cœur a été apaisé. Jésus lui a montré ses meurtriers, il a dit, regarde, j'ai payé mon sang pour eux. Veux-tu les abandonner? Le Père a dit non. À cause du sacrifice que tu as fait, il a apaisé le cœur du Père. Maintenant, Jésus-Christ s'est tourné vers les anges qui étaient là, tous les messagers, il leur dit, descendez sur terre, allez voir mes enfants, allez leur dire que l'heure est déjà proche. Je suis à la porte, bientôt l'enlèvement va se passer. C'est la mission que Dieu m'avait envoyée, je suis venu pour te dire. Quand il a tourné les yeux, regarde comme ça, la personne a disparu. C'était un ange du Seigneur. Alléluia. La tempête qui souffle aujourd'hui, qui frappe l'église, a pour objectif de sortir des vrais enfants de Dieu. Parce que le monde des ténèbres, comme je vous ai dit, le diable a peur de son jugement. Il ne veut pas se retrouver là-bas seul. Mais au nom de Jésus-Christ, il sera seul dans le feu. Alléluia. Il envoie des tempêtes autour de l'église. Les combats de l'église, ça ne concerne pas une seule église. C'est toutes les églises. J'ai dû entrer en contact avec plusieurs pasteurs pendant ce mois. Suite à le vent qui a soufflé ici. Quand j'appelais, j'échangeais avec la plupart des pasteurs, même des prophètes. Ils m'ont dit, homme de Dieu, vous n'êtes pas le seul. C'est là que j'ai compris que l'heure est proche. Il faut que le vrai enfant de Dieu comprenne. L'apôtre Paul a dit que personne ne se jette dans la mer. Que personne ne sort du bateau pour se retrouver dans la mer. Parce que vous oubliez que le premier ennemi de quelqu'un qui est dans le bateau, c'est la mer qui est autour de toi. Le monde aujourd'hui représente un danger pour les enfants de Dieu. Tu ne m'as pas compris? Les jours où la tempête frappe l'église, la tempête frappe le christianisme, tu te dis non, j'abandonne la foi pour plonger dans l'eau. Ce jour-là, c'est l'eau qui va s'occuper de toi. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit, et vous allez voir que dans cet bateau, la cargaison ici, qui est tout ce qui était marchandise, tous les biens qu'ils avaient apportés dans le bateau, c'est ça qu'on appelle la cargaison. Alléluia. Le valise, de l'argent, de l'or, tout ce qui était là, ça s'appelle la cargaison. L'apôtre Paul prophétise, il dit, même pour la cargaison, il y a un danger qui guette. Pourquoi? Parce que quand la tempête frappe, les gens ont pour le premier reflet de pouvoir décharger le navire. Pour qu'il reste léger, qu'il puisse rester flotter encore sur les eaux. Je vous ai donné l'illustration de Jonas. Alléluia. Dans Jonas chapitre 1er, qu'est-ce qu'ils ont fait quand la tempête a soufflé? Ils ont pensé prendre toute la cargaison, la marchandise qui était là, ils ont jeté dans la mer, pensant que ça va calmer la tempête. Or, le problématique, c'était qui? C'était Jonas. Ce n'était même pas la cargaison. Qu'est-ce que signifie la cargaison aujourd'hui? La cargaison, c'est la foi. L'amour, ta relation avec le Seigneur. Quand la tempête frappe, beaucoup de gens ont tendance à dire non, j'abandonne la foi. À cause de ça, j'abandonne le Seigneur. À cause de ça, je jette dans le monde. J'abandonne, moi l'église, moi les hommes de Dieu. Non, mais les combats, ce n'est pas contre les hommes de Dieu. Les combats, c'est le diable qui se lève. J'ai pris, je me suis repenti, j'ai dit, en aucun jour, j'entendrai les gens parler le mal d'un pasteur, d'un homme de Dieu, et que moi, je vais me mettre à côté de ces gens-là. Alléluia. La leçon que j'ai prise aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait passer dans une école, j'ai compris, je dis, bon, raison pour laquelle on dit du mal sur les hommes de Dieu, mais ces gens-là sont toujours vivants. Dieu les utilise toujours. Leurs églises sont toujours pleines. Donc, ça veut dire que le diable peut susciter un vent qui s'appelle commérage. Dans le but
de déstabiliser, de stopper quelqu'un. Alléluia. Juste pour paralyser, neutraliser un ministère. Mais c'est une tempête qui est derrière. Son objectif c'est quoi? Si tu te laisses avancer, tu vas sauver beaucoup de gens. Tant que toi tu seras actif, le monde des ténèbres est un problème. Moi je n'ai jamais su que j'étais un danger pour les sorciers. Alléluia. Après avoir posé des questions à Dieu, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, pourquoi le Saint-Esprit me dit non? Mais il faut que tu comprennes. J'ai appelé des pasteurs, même mon voisin qui est en face. J'ai parlé avec lui, il dit homme de Dieu. Tous les géants sont passés par là. J'ai écouté le pasteur Marcelo, il dit, il n'y a aucun grand homme de Dieu aujourd'hui qui est comme ça avec Dieu qui n'est pas passé dans cette école-là. Où tu sens le vent qui frappe, le vent secoue ta maison, tu te dis Seigneur, mais ça sort d'où? Mais c'est une tempête. Son objectif c'est quoi? C'est que tu prennes la cargaison que tu as dans le bateau, qui est ton corps, que tu prennes cette cargaison-là, qui est la foi, l'amour, les ailes de la parole de Dieu, que tu les jettes où? Dans la mer, comme ils ont fait avec Jonas. Paul prophétise, il dit que personne ne saute, que personne ne plonge dans l'eau. Malgré la tempête, mais à la fin, nous serons toujours vivants. Alléluia. Beaucoup de gens ont abandonné leur cargaison à cause de certaines tempêtes. Là, c'était au niveau de l'église. Descendons un peu au niveau de la famille. Aujourd'hui, des familles aussi sont en train de connaître des tempêtes. Les bateaux que vous voyez là, c'est une famille, c'est une maison. Il y a des foyers qui sont secoués. Ils ne comprennent pas l'origine du problème. Ils ne comprennent pas ça sort d'où. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des fois tu pleures. Le prophète Esaïe dit, c'est par malice que les justes sont retranchés. Le diable fait tout pour écraser les justes. Il y a des foyers aujourd'hui qui n'arrivent pas à être stables. Vous regardez la tête, vous cherchez la tête, vous ne voyez pas la tête du problème. Mais ils ne s'entendent pas. Ils ne veulent pas se sentir les enfants d'une même famille qui ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que la tempête est en train de souffler. Alléluia. Amen. Mais Paul dit, il ne faut pas jeter la cargaison. Alléluia. Il y a des foyers aujourd'hui, quand vous allez, dès que vous entrez, vous sentez l'odeur de la haine. Dès que vous entrez, vous sentez l'odeur de la colère. Dès que vous entrez, vous observez les enfants, vous comprenez que non, il y a un ça ne va pas ici. Il y a des tempêtes qui soufflent comme ça. Alléluia. Quand vous quittez le foyer, vous venez dans la société aujourd'hui. Parlons un peu dans la société, le monde où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens s'entretuent pour rien. Les gens se font du mal pour rien. J'ai vu sur Facebook une femme qui venait d'une jeune femme qui venait de finir ses études. Sa meilleure amie l'a empoisonnée. Juste parce qu'elle devait se marier donc 2 jours avant, à la veille du mariage, sa meilleure copine l'a empoisonnée. Alléluia. Sa meilleure copine l'a empoisonnée. Tu vas gagner quoi? Et quand l'autre est décédé, elle vient maintenant pour se repentir que c'est elle qui l'avait empoisonné. Elle commence à regretter. La société aujourd'hui est polluée. Alléluia. J'ai compris pourquoi certains hommes de Dieu interdisent même aux gens d'aller dans leur maison. Alléluia. Moi j'ai eu une bonne leçon. Alléluia. J'ai reçu une bonne leçon, une bonne claque. C'est Goliath qui m'a donné cette claque-là, avec 6 doigts comme ça. Alléluia. C'était une très bonne école et j'ai béni le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Une bonne claque. Et je me dis, heureusement que le Seigneur m'avait choisi. Heureusement que le Seigneur était avec moi. La société aujourd'hui, la personne va t'haïr juste à cause de la veste que tu as mis là. Alors qu'il a plus d'argent que toi, il peut en avoir même 10, 15.
Azolaxani. Qu'est-ce qui va l'acquisser encore là? Tu t'habilles comme ça, tu mets le bijou, ça se vend au marché. Au marché plutôt. Dès que toi tu le mets sur toi, alléluia. Voilà un peu la société. Tu fais du bien, on ne te croit pas. Tu fais pas du bien, on ne te croit pas. Finalement, le cœur de l'homme, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut donner à l'homme. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Même, en fait, selon l'homme aujourd'hui, il n'y a pas de bons. C'est-à-dire, des bons, il n'y en a pas. Même Dieu, dans la Bible, il dit que j'en ai encore 7000 qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais fléchi. Mais tu entendras les gens te dire que tous les pasteurs congolais sont des mauvais. Maintenant, on va te croire, toi, ou on va croire la parole de Dieu qui dit qu'il y en a encore 7000 qui sont sa tâche. Entre toi, même si tu fais des émissions, entre toi et Dieu, Dieu dit j'en ai encore 7000. Toi, dans ta maison, tu dis non, bah, ça va les sauter. Non, bah, pasteur est vrai, non, bah, ça va les sauter. Maintenant, soyons maintenant honnêtes. On va te croire toi, on va croire Dieu lui-même qui a créé. Dieu, il reconnaît qu'il en a encore 7000. Toi, tu dis non, bah, ça mais parce que tu es aveugle, tu ne mourras jamais. Alléluia. Ça, c'est l'image du monde. Ça veut dire que l'homme est prêt à haïr, même si tu n'as pas provoqué. Je dis un jour à ma femme, je dis, mais comment est-ce qu'on fait du mal aux gens? Comment est-ce qu'on fait du mal aux gens? J'ai aujourd'hui hâte de pouvoir connaître. Et je dis à ma femme, aujourd'hui, j'ai adopté une autre manière de vivre. Alléluia. Alléluia. J'ai adopté une autre manière de vivre. J'ai adopté une autre manière de vivre. Parce que si tu regardes les hommes, tu vas laisser tes enfants. C'est pourquoi certains hommes de Dieu sont décédés avant. La plupart des hommes de Dieu ont laissé leurs femmes veuves. Vous savez pourquoi? À cause de ces histoires. Ça sort d'où tu ne sais pas, mais laisse-moi te dire, c'est une tempête. C'est une tempête. Il reste scotché dans la barque. La barque ici qui est l'église, la barque qui est la personne de Jésus-Christ, la barque qui est le Saint-Esprit, ne saute pas dans l'eau. Ne saute pas dans l'eau. Ne saute pas dans l'eau parce que l'eau qui est le monde, c'est un danger qui guette autour de toi. Dans l'eau, il y a des requins. Dans l'eau, il y a la profondeur. Il faut me poser la question, nous qui avons traversé avec l'océan, avec le... Alléluia. Il faut nous poser la question. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai juré, j'ai dit, aucun membre de ma famille ne passera par là. Plus jamais. Mon gars, une vague qui a la taille de cet immeuble-là. Toi, tu es dans une pirogue, tout ça, le souci d'aller chercher la vie. Ah, Seigneur, protège-nous au nom de Jésus. Ce jour-là, comme je vous ai dit, même les gens qui ont refusé de confesser là, tu vois le péché que tu gardes là, tu vas le confesser devant le pasteur poisson. Un poisson va venir quand tu cries, Oscar, Oscar, il sera devant toi. Dis-moi ce que tu as fait. Je dis, monsieur poisson, aie pitié de moi, pardonne-moi. Nous, on a vu la mort comme ça. L'eau. Tu ne peux pas plonger dans l'eau à cause de la tempête qui frappe. Ta maison est secouée, tu dis non, j'arrête de prier, j'abandonne. Parce que quelqu'un a fait ça, mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, ma fille m'a dit ça. Tu te retires, tu abandonnes la foi. Là, tu as jeté toute ta cargaison dans l'eau. Tu n'iras pas loin. Alléluia. C'est un message en même temps prophétique, il faut le comprendre. Tu es dans une société où tu travailles, les gens commencent à t'haïr. Les chefs sont contre toi. Tout ce que tu fais pour eux, ça ne les arrange pas. Tout ce que tu fais, ça ne les arrange pas, c'est une tempête. Mais c'est une tempête qui a pour objectif de pouvoir te éloigner, te sortir de la barge. Quand vous allez maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 28, vous allez voir l'apôtre Paul expliquer que ceux-là qui étaient restés dans le bateau, le courant marin les a traînés jusqu'au bord, dans l'île où il a été piqué par un serpent. Alléluia. Paul a survécu. Pourquoi? Parce qu'il était resté. Chers amis, enfants de Dieu, et je vous en conjure au nom de Jésus-Christ,
restez fidèle à Dieu. Restez fidèle au Saint-Esprit. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle au Saint-Esprit. Regardez, il y a une tempête qui est en train de réclamer des vies. Le monde des ténèbres a juste besoin que tu sors de l'église. Tout ce que tu peux donner comme justification, comme raison, ils ont fait ça, ils ont dit ça. Ça c'est rien. Ils ont juste besoin que tu plonges dans l'eau. C'est juste ça. Et le temps que nous sommes en train de passer, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de gens risqueront de perdre la foi. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Veille sur ta foi. Que personne ne vienne te dire, arrête de prier. Alléluia. Que personne ne vienne te dire, non, n'y va pas. Quand tu fais ça, tu as plongé dans l'eau. Le diable t'a séduit. Et sache-le que dans l'eau, tu finiras par voir un requin. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sors de l'eau, remonte dans la barge. La barge, c'est aujourd'hui ton église. Hier, pendant que l'on priait, le Saint-Esprit me dit, depuis un certain temps, tu as été visité par de mauvaises personnes que le diable avait envoyées. Leur mission était ici pour pouvoir sortir des gens, chasser les gens de l'église. Et le Saint-Esprit me dit, parce que toi, tu détruis leurs choses. Parce que moi, quand quelqu'un vous dit qu'il est méchant, il faut dire oui, on sait qu'il est méchant. Alléluia. Mais maintenant, je suis méchant quand et où? Moi, ma méchanceté, c'est la nuit. Alléluia. Si je t'attrape la nuit, oh! Si je tombe sur toi la nuit, mon gars, ah! Je chassais un esprit impur. L'esprit me dit, oh pasteur, alors je dis, non, tu ne partiras pas comme ça. Tu ne peux pas sortir ici tranquille. Je vais d'abord te... Alléluia. J'ai du travail d'abord sur toi là. Avant de te dire maintenant, va-t'en, quitte ce corps là. Il faut d'abord te... En fait, le gars, tu me dis, mais quel est ce pasteur Moutiama Beboy? Quel est ce pasteur méchant? Je dis à ma femme, tu entends ce qui se disent dehors? Ce sont des démons qui sont dans la bouche des gens. Quand tu entends quelqu'un te dire qu'il est méchant, il est Moutiama Beboy, il est possédé de ces démons-là. Je fais une délivrance, c'est là que j'ai compris, je dis, ah, j'ai entendu des gens dire ça. Pasteur Moutiama Beboy, pasteur Ndoki, même si tu restes l'unique pasteur, non, sans me la tête. Les jours où je te vois sur une chair, je sors de l'église, j'ai dit non. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'enseignes là? J'ai les audios là. Les insultes qui sont venues, mais ça m'a fait grandir. Pour la première fois, tu vois une tempête des insultes comme ça. Méchant pasteur, mauvais. Nous avons traversé tout un mois avec ma femme, les gens nous insultaient. À un moment donné, j'ai dit, mais bon, attends. J'ai dit à ma femme, bon, toi, dis-moi d'abord la vérité. Hein? Dis-moi, mets-toi un peu dans le rang de ces gens-là. Quel est le mal que j'ai fait? J'ai eu mal au cœur. À un moment donné, je me suis dit, non, je vais faire une émission à la télé, mais le Saint-Esprit me dit, si tu parles, moi, je ne combattrai pas pour toi. Alléluia. Chers amis, moi, j'ai une parole que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas vous le délivrer. J'ai eu une parole, je n'étais pas encore pasteur comme ça. Avant, je n'avais même pas un passeport. Même pas une aiguille pour voyager. Dieu m'a donné une parole. C'est ça qui fait ma force. Tout ça, ça vient après. Il faut que tu sois sûr que Dieu est avec toi. C'est pourquoi j'ai reçu des sorciers qui ont le bon sens, qui m'ont dit, toi, tu es un vrai homme de Dieu. Oui. Quelqu'un te dit vraiment que non, toi, tu es un vrai homme de Dieu. Et moi, je sais que c'est un sorcier. Ailleurs, dans des églises où je vais prêcher, j'en ai croisé même des filles. Une très belle fille qu'on avait envoyée dans le monde des ténèbres, sorcière. Elle est venue à la fin de ces histoires, je ne savais même pas. Et en fin de compte, elle me dit, non, toi tu es un vrai homme de Dieu. Je dis, pourquoi? Il dit, mais non, moi j'ai été envoyé pour toi. Est-ce qu'il y a bien moi, le Saint-Esprit me montre tous ces visages de ces gens-là? J'en ai vu comme ça quand je suis arrivé à l'Angola. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me montrer l'état spirituel de Luanda. Le Saint-Esprit m'a montré comment cet esprit méchant, cette sirène-là, on l'appelle Kiyanda. Cette femme-là, elle est toute noire, avec de gros seins, vous m'excusez mes soeurs, c'est-à-dire qu'avec des seins qui dépassent ses jambes comme ça. Tout noir, j'ai vu cette femme dans l'espace, et l'ange qui me disait, regarde, il est venu l'attraper cette femme-là.
Il a jeté au bord des océans, il y avait une grande fosse. Quand il a jeté cette femme à l'intérieur, il m'a dit, viens maintenant, regarde. Quand je regardais à l'intérieur, j'ai vu des gens qui s'accouplaient. J'ai vu une prostitution, je ne sais pas, vous ne pouvez pas voir ça. Vous voyez les vers de terre quand ils sont ensemble là. J'ai vu des gens comme ça qui se prostituaient. J'ai eu peur. Il me dit non. Maintenant, ne quitte pas, regarde ce qu'ils ont déjà préparé pour toi là. J'ai vu 2 jolies filles. Et je les ai vues. Les jours où ils sont entrés à l'église comme ça, moi j'étais sous la chair, j'ai eu la chair de poule là. Le même visage que j'ai vu. Papa, ils sont venus à l'église, ils sont restés. Ils sont restés même 5 ans. Jusqu'au jour où on est devenus même des amis. Et ce qui m'a sauvé, c'était cette révélation-là. N'était cet avertissement-là, j'allais tomber. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui va vers. Alléluia. Et écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, chaque homme de Dieu qui descend ici à Luanda, cette princesse-là prépare une jeune fille là-bas pour détruire sa vie. Si tu portes une étoile, c'est pourquoi la plupart qui sont passés là-bas, il y en a d'autres qui ont été aussi épargnés par Dieu. Mais beaucoup ont chaviré. Ils ne vont pas vous dire. Beaucoup ont chaviré. Et c'est de belles créatures, ma soeur. Ne crois pas que ce sont des filles qui viennent comme ça, tu dois prier pour dire Seigneur. Non, elle est vraiment, elle a tout. Ce sont des tempêtes comme ça. Le diable envoie, il envoie autour de ton mari, il envoie des personnes que tu n'as jamais imaginées. Les amis, j'ai compris maintenant comment l'esprit des serpents est entré dans la maison où Paul a prié sur l'île, papa. Je vous avais dit qu'on va continuer la série de ces enseignements. Maintenant, le Saint-Esprit m'a donné clairement. C'est-à-dire, un serpent, quand il vient attaquer un couple, il entre aussi par la porte. Par la porte. C'est vous qui allez lui ouvrir la porte. Il ne vient pas seulement la nuit. Le diable, il vient comme ça, il attaque. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais c'est un serpent. C'est une serpente. Serpente, ça existe, hein? Ok, merci. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que nous pouvons lire la Bible? Mais serpent. Alléluia. Et ce qui m'a sauvé, c'est quoi? Il y a une prière, le Saint-Esprit me dit, mais toi tu pleures pourquoi, Jacques? Toi tu priais chaque matin, tu dis, Seigneur, chasse les mauvaises personnes à mes côtés. Maintenant, quand je les ai chassées, toi tu commences à pleurer encore. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Elles ne sont pas acclamées le Saint-Esprit. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une tempête qui s'élèvera pour l'église, pour la famille, pour la nation. Même pour les personnes que vous êtes là, autour de toi, tu peux entendre tu peux entendre des histoires. Ce sont des tempêtes. Leur objectif, c'est de détruire ce que Dieu a mis en toi. Leur objectif, c'est de sortir la cargaison que le Saint-Esprit a mis en toi là. Les dons que le Saint-Esprit a mis au-dedans de toi. Que tu prennes ces dons-là, que tu les jettes. Ils peuvent envoyer un beau garçon, un bel homme. Le ventre plaquette au chocolat. Tu craques, tu dis non. Comme à l'époque, il y a une femme qui m'avait dit non, tu es l'homme de ma vie. J'ai dit, ah bon? Je lui dis, regarde, là, l'alliance là, il y a quelqu'un qui a ça. Il me dit, non, Dieu m'a dit que tu es l'homme de ma vie. Alléluia. Donne-moi seulement un garçon, je te donne papier. J'ai dit, ah bon, ce sont des beignets que je vais te donner, le garçon en question là. Ah oui. Mais j'avais compris que c'était une tempête. Je lui ai dit, pour que tu saches que moi je suis un homme de Dieu, ce mois ne va pas finir. Tu vas voir l'homme de ta vie. Et ça a été fait. Jusqu'au jour de son mariage, j'ai pris ma femme comme c'est ma meilleure amie. Alléluia. Et ma femme, c'est ma meilleure amie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des fois, même mes enfants à la maison sont jalouses. Même Sibylle me dit, ah, vous aussi. Je dis, bon, quitte, attends ton tour quand tu vas te marier, laisse-nous tranquille avec ma femme. Là. Alléluia. Il y a des fois, il dit, papa, vous aussi. Je dis, bon, va-t'en, laisse-nous tranquille. On s'enferme dans la cuisine, on est là, nous deux, là, on parle, on échange. J'ai pris ma femme, j'ai dit, on y va. Tu vas voir la chaise où j'allais m'asseoir avec une veste tout en blanc là. Tu vas voir. On est parti avec elle. Elle s'est habillée, on est arrivé. Quand on est arrivé dans la fête, je lui ai dit, tu vois la chaise là, à côté là, c'était moi qui étais là.
Il y a des tempêtes comme ça. Quand tu as besoin d'un homme, le monde des ténèbres peut disposer quelqu'un. Quand tu demandes le mariage, le monde des ténèbres peut t'envoyer quelqu'un. Avec l'argent, avec toutes les capacités. C'est pourquoi je dis à ma femme, aujourd'hui, j'ai pris une résolution qu'une bonne femme, ce n'est pas forcément une femme de prière. Ça, jamais, personne ne pourra me dire le contraire. Parce que ce que j'ai vécu là, si la prière était seulement une bonne qualité pour les femmes, non, jamais. Je l'ai dit devant les médias. Dans la femme, il y a un mystère. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur de la femme, ce n'est pas forcément la prière. Il y a des femmes qui ne prient pas, qui ne crachent pas le feu, mais que ce sont des bonnes femmes. Tu tombes sur elle, mon frère, tu es calme. Tu tombes sur elle, tu es sans papier, mais tu es en bonne santé. Tu tombes sur elle, tu n'as pas de travail, tu grossis. Une bonne femme, ce n'est pas seulement la prière. Je l'ai dit avec expérience. Aujourd'hui, j'ai des preuves. J'ai des preuves tangibles. Je ne ferai plus confiance à ces choses-là. Maintenant, je vais regarder l'intérieur. Et je dis à tous mes enfants ici, il y a un travail qui doit être fait à l'intérieur de vous. Avant de vous donner des responsabilités, je dois veiller. Le Seigneur m'a dit ça. Je t'ai donné des enfants, tu dois les encadrer comme un père. Alléluia. Si on n'était pas fort, aujourd'hui, vous ne serez plus là. J'ai compris comment les sorciers tuent des pasteurs. J'ai compris. Alléluia. Mais ce sont des tempêtes qui peuvent se calmer. Alléluia. Qui finiront par se calmer. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui a été conçu pour affronter ce genre de tempêtes. Nous allons voir ça dans la Bible rapidement pour clôturer. Je suis en train de parler de la tempête de gloire. Alléluia. Je dois quand même vous montrer la tempête de gloire, n'est-ce pas? Là, je vais montrer le premier type de tempête. La tempête qui vient pour secouer la foi, qui vient pour vous empêcher d'aller de l'avant avec le Seigneur. Wow. Dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, vous allez voir ici dans ce texte qu'il y avait quelqu'un qui était dans la barque quand la tempête a soufflé. Cette personne-là s'appelle qui? Je n'ai pas entendu. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Quand Jésus-Christ, quand ils ont réveillé Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est levé, il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Alléluia. Et je prie ce matin que la tempête qui souffle dans ta vie puisse se taire au nom de Jésus-Christ. Personne ne dit amen. Je déclare sur toi, tout type de tempête qui se dresse contre toi va se taire au nom de... Tout type de tempête qui se dresse devant tes enfants va se taire au nom de... Jésus-Christ s'est réveillé pour faire taire la tempête. Si c'est la tempête de la maladie, aujourd'hui, tu es malade, tu n'arrives pas à guérir, tu arrives à perdre la foi, tu te dis que la guérison, c'est une mythologie. Mais je te dis qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se lève pour faire taire cette maladie au nom de... L'avantage que nous autres enfants de Dieu, nous avons celui qui sait parler à la tempête. Même quand elle se lève contre toi, même quand elle se dresse contre toi, même si les océans se déchaînent, plus fort que ça, je serai à... Oh, Père, et tu dois... Encore. Père, et tu domines. Et après tu es comment? Je suis tranquille. Oh là là. Oh Jésus. Tu es comment ma soeur? Je suis tranquille. Parce que Jésus-Christ est le seul, l'unique qui sait parler à la tempête, qui fait taire la tempête. Je déclare que la tempête de ta vie se taise au nom de... Ah oui. Même si t'ont secoué pendant longtemps, l'heure est arrivée où ton Jésus se lève. Cette maladie va se taire au nom de...
Et je dis à une personne que tu ne mourras pas. Tu ne perdras rien, ni ta cargaison. Tu garderas ta foi. Tu garderas tes bénédictions au nom de... Tu ne vas rien perdre.